chapitre 11, verset 40. Il lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Là, ce sont les paroles de Jésus lui-même. La question que je voudrais vous poser, c'est de savoir si nous ne croyons pas. Est-ce que nous ne croyons pas, pasteur? Non, je pose la question à l'auditoire ou à l'église. Nous croyons. Mais des fois, nous croyons, mais nous avons l'impression que Dieu n'exauce pas nos prières. Il y a des gens qui croient fermement. Il y a des gens qui prient en langue. En fin de compte, nous avons l'impression qu'il y a un retard. En fin de compte, nous avons l'impression que non, il y a quelque chose qui n'est pas propre. Et je vais vous dire pourquoi nous avons l'impression que nos prières ne sont pas exaucées. La foi seule n'est pas suffisante pour que la prière soit exaucée. Êtes-vous d'accord avec moi? Non. Êtes-vous d'accord avec moi? Lisons un autre texte dans Acte 8, verset 37. Acte. Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. La Bible dit que si nous croyons de tout notre cœur, je suis certain que dans cette salle, il y a des gens qui croient de tout leur cœur. Mais des fois, ils ne voient pas le résultat. La première chose que je voudrais vous dire, l'exaucement à la prière est un mystère. L'exaucement à la prière reste un mystère. Bien sûr, la foi est la clé de l'exaucement, mais la foi seule n'est pas suffisante. J'ai donné ce message le dimanche 29 novembre à Abidjan. La foi seule n'est pas suffisante. Il y a aussi certains préalables qui sont importants pour que la prière soit aussi exaucée. Lisons un autre texte dans Jean, chapitre 3, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous voyez, la prière n'est pas changer la chair en esprit. Aucune prière, même si nous jeûnons, ne peut changer la chair en esprit. Alors, je voudrais partir à partir de ces deux réalités pour que vous puissiez comprendre pourquoi certaines prières ne sont pas exaucées. Pas ne sont pas exaucées, nous avons l'impression qu'il y a un retard dans l'exaucement de la prière. La première raison, elle est simple. Vous savez, Dieu ne nous donne pas ce que nous voulons, mais Dieu nous donne ce qu'il nous faut. Il y a une différence entre ce que je veux et ce qu'il me faut. Non, vous n'avez pas compris. Dieu ne me donne pas ce que je veux, mais Dieu me donne ce qu'il me faut. C'est lui qui me connaît et c'est lui qui connaît exactement mes désirs. C'est lui qui connaît exactement mes besoins. L'enfant de Matthias, je pense, s'appelle Kenzo. Kenzo, hein? Enzo. Kenzo, c'est le parfum, non? Enzo. Voilà. Regardez, Enzo, c'est l'enfant de Matthias et de Régine. Quel que soit le type d'amour que Matthias et Régine ont pour Enzo, si Enzo, un jour, il trouve Matthias, il dit, papa, je t'aime, s'il te plaît, donne-moi les clés de la voiture, je vais conduire ta voiture. Est-ce que Matthias va lui donner? Non, je voudrais, c'est l'éducation chrétienne, je voudrais que vous me suiviez. Est-ce que Matthias va lui donner? Pourquoi il ne va pas lui donner? Est-ce qu'il n'aime pas? Hein? Il l'aime. Il ne lui donne pas. Parce que ce n'est pas nécessaire pour lui. Parce qu'il y a un danger pour lui. Dieu ne nous donne pas ce que nous voulons. Dieu nous donne ce qu'il nous faut. Il y a une différence entre ce que je veux et ce qu'il me faut. Je me rappelle il y a quelques années, Bella n'était pas encore ici. Il était dans une troupe théâtrale à Lubumbashi. Il est parti jouer à Kinshasa et au retour, on n'a pas payé leur billet. Il m'a demandé que je puisse lui envoyer l'argent. Ce jour-là, je n'en avais pas. Et j'ai demandé à Ben, au pasteur Boulou, si tu peux me trouver 50 000. Lui non plus, il n'en avait pas. J'ai dit à Bella, donne-moi 2 jours, je t'enverrai cet argent. Il est à Kinshasa.
Mais le soir, j'étais triste, lui-même, il m'a appelé, papa, pour dire même pas un tas de choses qu'il avait dit. Et ses amis ont payé le billet pour rentrer. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la RDC, c'est les jours où les grands avions russes, les portes, c'est pas ce qu'on appelle sa portière de l'avion, s'étaient ouvertes par le vent. Et beaucoup de gens étaient morts. Ils étaient tombés au décollage et ils sont morts, parmi lesquels il y avait des amis de bébés. Il y a des choses, mais bien aimé, que Dieu ne nous donne pas. Ce n'est pas que Dieu ne nous aime pas. Parce que cela ne te convient pas. Il y a des choses aussi que nous demandons. Dieu voit que ces choses ne peuvent pas t'aider. C'est simplement un produit de convoitise. C'est simplement un produit de comparaison. C'est simplement la chair. Et Dieu ne te donne pas la chose. Est-ce que vous me suivez ce soir? Dieu nous donne ce qu'il nous faut et non ce que nous voulons. Il y a des moments, mais bien aimés, nos désirs ne sont pas les désirs de Dieu. Il y a des désirs qui sont malsains. Il y a des choses que j'aimerais avoir. Je voudrais que j'aie 1 million quand je prie. Je voudrais avoir 10 millions quand je prie. Mais Dieu te dit, et si je te donne cela, ça va t'aider à quoi? Et vous comprenez, nous devons prier selon la volonté de Dieu. Nous devons prier selon ce que Dieu veut. Je prépare simplement les 2 soirées de prière, la soirée de vendredi et la soirée et la matinée de samedi. Vous comprenez, Dieu ne donne pas à l'homme tout ce que l'homme veut. Mais Dieu juge ce qui convient à l'homme. Et c'est la raison pour laquelle, même si nous ne sommes pas, nous avons l'impression que nos prières n'ont pas été exaucées dans tel ou tel domaine, il ne faut pas qu'on sombre dans le découragement. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. On peut passer d'échec en échec. Dieu le fait exprès. Tu passes d'échec en échec pour simplement te préparer. Dieu est en train de te modeler. Dieu est en train de te préparer pour qu'au temps convenable, que la chose ne soit pas perdue. Alléluia. Je voudrais encore vous rappeler que l'exaucement reste un mystère. Et la deuxième raison pour laquelle nous avons l'impression qu'il y a un retard dans l'exaucement, c'est simplement que nous ne sommes pas encore prêts pour la chose demandée. Il y a des gens qui demandent, mais Dieu voit que ces gens ne sont pas encore prêts. Je prends un exemple, je ne dis pas, ce n'est pas une prophétie, c'est l'exemple. D'un coup, on se retrouve avec 500 000 membres, 500 membres plutôt. Qui va les gérer? D'un coup, nous avons 500 membres dans l'église. Nous avons 150 jeunes filles. Qui va s'occuper d'eux? Et les premiers appartiennent à Dieu. C'est lui qui les envoie. Il y a certaines choses que nous ne recevons pas parce que nous ne sommes pas encore prêts pour la chose. Tu pries, Dieu te bombarde peut-être 200 000 francs en poche. Si tu n'es pas encore totalement affranchi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller en boîte de nuit. Tu prends une bière ici, tu prends une bière là-bas et tu danses. Je causais avec une dame hier qui me parlait de son patron. Quand Dieu l'a béni, cet homme a changé de style de vie. Il ne voyageait plus en classe économique, il a commencé à voyager en classe affaires. Il est passé de 600 millions à 20 millions. Même ses copines de lycée qu'il avait oubliées, il est parti les chercher. Quand tu n'es pas encore prêt pour la chose demandée, Dieu ne peut pas t'aider. Et vous comprenez que tout n'est pas de prier, Seigneur, donne-nous ceci, nous voulons avoir une grande communauté, nous voulons avoir ceci et cela. Sommes-nous prêts pour gérer? Ou suis-je prêt pour gérer? Il y a des gens, j'ai l'habitude de dire, qui ne sont pas orgueilleux parce qu'ils n'ont pas l'occasion de l'être. C'est la raison pour laquelle vous avez l'impression que ces gens sont humbles. Donnez simplement une occasion
d'avoir la gloire et viens le voir dans quelques minutes, tu seras surpris de voir comment la personne va te regarder. Et Dieu connaît cela. Il y a des choses, mes frères et sœurs, que nous ne recevons pas parce que nous ne sommes pas encore prêts pour recevoir. Et je vous montrerai 4 choses qui sont importantes pour nous cette nuit. Dans le livre de Jean, excusez-moi, je tourne rapidement le texte. Jean 15, verset 7. Jean 15, verset 7. Vous savez, il y a plusieurs personnes, quand ils parlent de la sanctification, ils ont une façon de voir la face. C'est quoi la sanctification? Jean 15, verset 7, qu'est-ce que la Bible nous dit? Allez-vous trouver? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il y a une condition, c'est de demeurer en Christ, c'est de demeurer dans la parole de Dieu, c'est de faire des choses conformément à la parole de Dieu. Si vous demeurez en moi, tout ce que vous demanderez, mon Père vous le donnera. La véritable sanctification, c'est baser sa vie sur la parole de Dieu. La véritable sanctification, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Ce n'est pas le fait de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, mais c'est vivre au quotidien la parole de Dieu. Et je voudrais vous dire qu'est-ce que nous devons faire pour être heureux. Je vous ai dit que plus nous ne recevons pas, ce n'est pas que Dieu ne nous aime pas. Ce n'est pas que Dieu n'a pas envie de donner une solution. Mais nous ne sommes pas encore prêts pour la chose que nous demandons. La première chose par laquelle Dieu passe pour que nous soyons prêts, c'est notre sanctification. Lisons dans Ésaïe 59, versets 1 à 2. Elle nous dit, quelqu'un a trouvé verset 59, verset 1 à 2. Il a dit, la main de l'Éternel n'est pas courte, mais ce sont vos péchés et vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Cela signifie quoi? L'une des choses, mes bien-aimés, qui fait qu'ils ne sont pas encore prêts pour la bénédiction, c'est la compromission. Je préfère utiliser le terme compromission. La compromission empêche Dieu d'agir. Ce n'est pas Dieu qui ne veut pas répondre. Lisons Psaume 89, verset 35. Psaume 89, verset 35. Quelqu'un peut m'aider à lire rapidement Psaume 89, verset 35, je pense. Avez-vous trouvé? Psaume 89, verset 35 nous dit, je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Voilà. La chose restera. On ne peut pas changer sa parole, quelles que soient les circonstances. La Bible ne peut pas être changée. Et vous comprenez que la compromission, c'est le fait de refuser de me conformer à la parole de Dieu. Qu'est-ce que cela fait? Cela retarde ma bénédiction. Le premier point pour être prêt, c'est mener une vie de sanctification. La vie de sanctification, c'est accepter la véracité et la totalité de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est globale, elle est totale, elle est intégrale. Il n'y a pas de choses que j'accepte et d'autres que je n'accepte pas. Je peux ne pas faire la fornication, mais j'ai la haine dans mon cœur. Je peux ne pas avoir la haine dans mon cœur, mais je vole. Et vous comprenez la véritable sanctification. La Bible nous dit dans les psaumes que aide-moi à serrer ta parole dans mon cœur pour que je ne fasse pas quoi? Pour que je ne pêche pas. La compromission retarde
la main de Dieu. Il nous reste 20 jours pour la prière, vendredi soir et samedi. C'est le moment de dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. La deuxième chose pour être prêt, ils sont dans Galates chapitre 4, verset 1. Deuxième chose pour que nous puissions être prêts pour recevoir, c'est aspirer à la maturité. Un homme, une église où les gens ne sont pas matures, ne verront pas facilement l'exaucement de leurs prières. Dieu ne peut pas confier les choses précieuses aux hommes et aux femmes irresponsables. Dieu ne peut pas donner de grandes choses aux hommes qui ne sont pas matures, qui ont une autre vision de Dieu, qui ont une autre vision de l'Église, qui ont une autre vision de l'argent. Dieu ne peut pas leur donner l'argent. Dieu ne peut pas exaucer de telles personnes. Et vous savez, mes bien-aimés, quand nous ne voulons pas grandir spirituellement, nous retardons l'exaucement de nos prières. Malgré la prière que Enzo peut faire, Mathias ne peut pas lui donner la voiture parce qu'il est encore enfant. Autant convenable, il ne va pas demander. Il va demander, papa, donne-moi les clés de la voiture, je vais rouler, on le lui donne. Et tu comprends l'une de prière que tu dois faire sur toi-même, de te dire, suis-je mature ou je suis encore enfant? Ça n'a rien à faire avec l'âge. Ça n'a rien à faire avec les temps que nous avons mis dans la foi. Il y a des gens qui posent des actes, quand tu les regardes, tu sens que ça c'est un manque de maturité. Un homme mature ne peut pas se comporter comme ça. Ça n'a rien à faire avec les diplômes d'université, ça n'a rien à faire avec l'âge, ça n'a rien à faire avec le statut social. La maturité est une conséquence de la révélation de Dieu, de la parole de Dieu que j'ai. Aussi longtemps que tu es esclave, tu es enfant, tu n'es pas différent de l'esclave. Un esclave n'a pas de liberté. Il y a des gens pour oui et non, ils s'élèvent. Il y a des gens pour oui ou non, ils boudent. Je vais vous dire, vous boudez pendant les cultes. Vous boudez contre vos frères et sœurs. La Bible nous dit de ne pas laisser la colère dormir sur nous. Un homme mature ne peut pas rester dans la colère pendant des mois. Parce qu'il sait qu'il perd le temps. Et des fois, nous prions beaucoup. À un certain moment, nous devenons de véritables comédiens aux yeux de Dieu. Moi, je ne parle pas Barthélemy, je ne parle pas à Guy, je ne parle pas à Charlotte, je ne parle pas à Francis, je ne parle pas. Mais tu fais du mal à qui? Tu fais du mal à toi-même. Regardez un enfant, il faut le fouetter pour qu'il aille à l'école. Quand il aura son diplôme, peut-être que les parents ne seront pas là. J'ai eu mon diplôme, ma mère n'a pas profité, mon papa n'a pas profité. Il y a des choses qu'on te dit aujourd'hui qui vont t'aider dans 2 ans, dans 3 ans. C'est toi qui es le grand bénéficiaire de toutes les observations qu'on te fait aujourd'hui. Vous savez, quand prenez un exemple, vous prenez Kenzo, vous prenez, comment ça s'appelle dans l'anglais, excuse-moi, Yanis, quand vous le mettez ensemble, il y a des bruits. Il y a des bruits, ils vont se gifler, ils vont pleurer. Une église où les gens passent le temps à palabrer est une église où les gens ne sont pas matures. Où les gens s'enquillent, non, c'est elle qui a mangé, il a pris un gros morceau plus que moi, il a pris ceci, j'ai vu comment il a mangé. Je me rappelle quand j'étais enfant, j'ai me battu avec mes petits frères pour la nourriture. Quand ma mère partageait le couscous entre nous. Ce qui est important pour chacun d'entre nous, c'est de dire à Dieu, je vais être une personne mature. Un homme immature ne sait pas distinguer le bien du mal. Tout est normal. Un homme immature ne sait pas distinguer le profane du sacré. Tout est normal. Et
quand tu es immature, Dieu ne peut pas te donner quelque chose. Ce que je voudrais que nous puissions dire à Dieu, nous voulons être des hommes et des femmes matures. Frère, il y a, je vous dis, la Bible nous dit que c'est l'apôtre Paul, qu'il y a des choses qu'on ne devrait même pas faire quoi? Citer parmi vous. Il y a des choses sur lesquelles on ne devrait même plus encore nous battre. Mais aujourd'hui, les diables, comme nous ne grandissons pas, ils nous maintiennent dans des discussions vaines et inutiles qui retardent la marche de l'Église et qui retardent ton miracle. Le manque de maturité. Pour que je sois prêt, je dois être mature. Je dois être mature. Un homme immature ne passe pas le temps à regarder à lui-même. Demandez aux parents qui sont là. Il y a très peu de choses qu'ils achètent pour eux-mêmes. Le peu d'argent qu'ils peuvent avoir, c'est penser d'abord aux autres. Un homme immature regarde à ses intérêts, c'est ma personne, c'est ma maison, c'est mon ministère, c'est ma famille, ce sont mes relations. Là, c'est un homme immature. Je ne peux pas vous dire combien de fois moi je consens des sacrifices pour les autres. Je suis prêt à donner et rester sans rien. Ben est capable d'aller à pied à la clinique pourvu qu'Élite finisse les études à Enugu. C'est ça la maturité. Et nous, mature, regarde d'abord aux autres, aux intérêts des autres. Il ne passe pas regarder à soi-même. Si aujourd'hui il dit tout ce qu'il a, il regarde à lui-même, les enfants vont mourir de faim. Il est obligé de se sacrifier pour que les enfants mangent. La deuxième chose pour être prêt, il y a d'abord la sanctification. La deuxième chose, c'est la maturité. Quand nous nous battons, je rigole. Quand je rentre, je dis, mais Seigneur, j'ai affaire à qui? Est-ce que c'est un homme vraiment responsable? C'est une femme responsable ou bien il est enfant? Dans Jacques 4, verset 6. Jacques 4, verset 6. La première chose pour être prêt pour recevoir, c'est d'abord quoi? La sanctification. Et la deuxième chose, la maturité. La troisième, c'est l'humilité. J'ai l'expression que mon pasteur utilisait. Mon pasteur disait, les orgueilleux ne connaissent pas Dieu. Je disais, mais pourquoi? Elle a dit, même parce qu'il ne sait pas que Dieu le résiste. Il y a des situations de frères et sœurs dans nos maisons, dans nos familles. Ce n'est pas le diable qui nous combat, c'est Dieu lui-même qui nous résiste. Parce qu'il résiste aux orgueilleux. Tu veux que ta prière soit exaucée. Pourquoi ne peux-tu pas dire à Dieu, Seigneur, ce soir je me tiens devant toi. Je veux que tu me pardonnes. Je veux m'humilier devant toi. Tu veux être orgueilleux devant Dieu. Tu veux être orgueilleux devant ton Père. Alors tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais vraiment pas Dieu. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Ça signifie que l'orgueil est un obstacle à l'exaucement de la prière. Le manque de maturité est un obstacle à la prière. Et l'absence de la sanctification est un obstacle à la prière. Combien c'est important de toucher son cœur ce soir et de dire à Dieu, fais-moi, je vais être humble aujourd'hui. À la quatrième chose, lisons Luc 19, verset 17. Fidèle en peu de choses reçoit le gouvernement de 10 000. Chacun d'entre nous passe par ce que j'appelle le test de peu de choses. Le test de peu de choses.
avec Dieu. Il y a des choses qui te donnent aujourd'hui à compte-gouttes. C'est juste pour voir comment tu vas les gérer. Si tu n'es pas fidèle dans le peu des choses, il ne faut pas t'attendre à des grandes choses. Il y a des gens, à cause de la première bénédiction, peut-être la bénédiction qui a 5, comment on peut dire, qu'on peut vendre à 30 000. Mais à cause de ces 30 000, ils bloquent la bénédiction que vous pouvez vendre à 100 000. Le test de peu des choses. Ici, la Bible dit que parce que tu as été fidèle dans peu des choses, je ferai quoi? Je te donnerai le gouvernement de beaucoup. Si tu ne sais pas gérer la petite chose que Dieu te donne, tu risques de bloquer le cheminement normal de ta bénédiction. Dieu peut t'avoir au tournant. C'est la raison pour laquelle devant la bénédiction, touche ton cœur, préserve ton cœur. Tu n'as jamais vu 50 000, tu le vois d'un coup. Tu n'as jamais vu ceci, tu le vois d'un coup. Et tu dis, ah, c'est quoi l'église? C'est quoi ma rite? C'est quoi le pays? Tu risques d'avoir des problèmes avec Dieu. Dieu nous demande la fidélité dans les petites choses. C'est important ce soir, mes frères et sœurs. Tu pries pour avoir un enfant, tu as un enfant, et tu oublies Dieu. Dieu peut t'attraper. Ton enfant reste indélinquant. Tu n'as pas été fidèle dans peu de choses. Dieu est un Dieu qui donne, mais c'est aussi un Dieu qui regarde comment nous gérons et comment nous le traitons lui. Je disais aux collaborateurs il y a quelques années, dès que vous commencez à voir en moi l'orgueil, n'hésitez pas de m'appeler et de dire voilà, pasteur, tu commences à t'égarer, il y a l'orgueil en toi. Tu as une église de 50 personnes, tu te prends déjà pour quelqu'un de très important. Dieu ne peut pas te donner une église de 2000 membres à cause de ton orgueil. Les tests de peu des choses. Ce soir, je parle à quelqu'un. Il y a plusieurs personnes qui ont raté leur ministère, qui ont raté dans la vie de tous les jours. Pourquoi? Ils n'ont pas réussi le test de peu de choses. Ce qui arrive, il y a des gens qui quittent la foi. Quand la gloire arrive, il y a des gens aussi qui quittent la foi. Et qu'est-ce qui nous aide? C'est l'humilité. C'est l'humilité. La sanctification. Demeurer dans la parole de Dieu. La maturité. L'humilité. Et le test. De quoi? De peu des choses. S'il te plaît, c'est peu de choses que tu vois par rapport à ce que Dieu peut faire encore avec toi. Tu dis qu'au début d'un processus, il y a des choses qui t'attendent. Peut-être aujourd'hui tu gères seulement un hôtel, mais demain tu vas gérer une chaîne d'hôtels. Si tu es fidèle. Aujourd'hui peut-être tu commences à gérer seulement un magasin, mais ta fidélité peut t'amener à gérer 5 magasins. Partagez les papiers s'il vous plaît.